PEPCGL apparaît ainsi comme un instrument essentiel de résilience et de reconstruction économique. La relance effective de ces projets sous la coordination des autorités nationales et provinciales témoigne de la volonté commune de transformer les défis en opportunités et de replacer les populations au centre de l'action publique. Vous faisiez la lecture, j'ai vu dans les activités réalisées, il y a les réalisations de sensibilisation concernant les VBG. Et à part ça aussi, dans la planification 2026, il y a aussi la question des activités des VBG. Et tout, c'est à l'égard de la femme. On a soulevé la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des réponses. Je proposerai que le projet PEPCGL puisse effectivement mobiliser des moyens suffisants afin que cette campagne de sensibilisation soit faite correctement. Les entités sous occupation qu'on résilie les contrats qu'on avait déjà commencé dans ces entités, notamment mon territoire est victime de ces deux projets qui devraient se faire à Rubenga et Nyamom. À cela, je voudrais une recommandation de dire que nous avons la frontière qu'on avait encore plaidé dès le début de ce projet, Vugizo de Kiliba. Au lieu de transférer tous les fonds ailleurs, plaider pour que un de ces deux projets soit réaffecté à Vugizo Kiliba où le gouvernement congolais contrôle maintenant. Merci. Le gouvernement s'est engagé, dès qu'il y a retour de la paix, de trouver le financement pour reprendre les travaux. Le projet a deux composantes principales, les infrastructures et les commerces. Beaucoup de gens se focalisent trop sur les infrastructures parce que c'est ce qu'ils voient. Il n'y a pas d'infrastructure sans la tête. Sinon, ça devient des éléphants blancs. Et nous, on se focalise beaucoup sur cette question-là de suivi qui sera continuel. Si vous regardez dans l'arrêté créant les comités locaux, il est dit que les comités locaux de facilitation sont sous la supervision du gouverneur des provinces. Et donc, même les CTP dans lesquels nous sommes, ça devra se transformer à un cadre de suivi pour s'assurer que les acquis du projet ont été sauvegardés. Le projet a une durée de vie déterminée de 5 ans. Une fois les 5 ans écoulés, en tout cas les experts du projet sont censés partir, sauf avis contraire du gouvernement. Mais c'est vous qui continuez à pérenniser les acquis de ce projet, chacun dans son institution. Le dernier rapport qu'ils m'ont demandé, c'était le rapport de quoi, de la dépollution. Dépollution. C'est ce qu'on a fait aussi, on a déjà envoyé. Je crois que vous avez ça avant-hier. Avant-hier. Donc, espérons, c'est pour très bientôt que la banque va lever les suspensions et puis on va réellement maintenant démarrer si et seulement si ces gens ne reviennent pas.